Oh shoot, il y a des poux à l'école. Je viens de recevoir un mail. Please, faites que mes enfants n'en attrapent pas. Oh, punaise. Punaise! La vie de maman. Hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va tester plein de nouveaux make-up, que du nouveau make-up et même des nouveaux pinceaux. Oui, des nouveaux pinceaux parce que j'ai reçu des pinceaux de chez It Cosmetics et je me suis dit qu'on allait les intégrer dans cette vidéo, ça tombait bien. Donc aujourd'hui, on va tester un nouveau fond de teint, on va tester une palette Pat McGrath. J'ai trop de mal à le dire. Une palette Pat McGrath. On va tester quoi d'autre? Un mascara de chez Hourglass, nouveau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Et on va commencer par cette base qui m'a été envoyée par Filorga. Filorga qui est une marque que je ne connais absolument pas. J'ai jamais testé leurs produits. Je connais de nom, hein. Je sais que c'est une marque qui est réputée, etc. Donc ils m'ont envoyé une base, c'est bien une base, qui s'appelle la Time Flash, la base active lissante express. Donc ça ressemble à ça. Il faut que j'ouvre le petit opercule. Je sais pas si je devrais mettre ça sur mes joues, j'ai peur parce que comme j'ai fait le laser il y a 10 jours. J'ose pas la mettre sur ma zone T par contre parce que là j'ai pas vraiment de problème, 1 de rides, mais 2 j'ai surtout une zone T qui est grasse donc je préfère mettre ma base matifiante de chez Origins qui est en train de mourir, la pauvre, c'est la fin. Donne-moi un petit peu de base. La base Filorga a été complètement absorbée par ma peau. Ça laisse la peau douce, fraîche. C'est pas du tout... je m'attendais à ce que ce soit un petit peu collant parce que l'effet, quand on le sort du paquet, c'est un peu un gel. Mais c'est assez agréable en fait. Le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, c'est un fond de teint de chez Becca et je pense que je l'ai pris en couleur beaucoup trop claire, je l'ai acheté sur internet. Donc c'est le Becca Skin Love, c'est un nouveau fond de teint de chez Becca. Donc ils disent que c'est un fond de teint léger et floutant qui est infusé avec un complexe nectar éclaircissant d'éclat. Ça a été très mal traduit. Alors, ça se présente en flacon pompe, un petit peu comme la CC crème de chez It Cosmetics. C'est un fond de teint que j'ai pris en couleur Shell. Je ne suis pas sûre. Je pense que la couleur Shell est trop claire pour moi. En fait, je l'ai commandé sur internet ce fond de teint, mais je l'avais swatché en boutique chez Sephora. Et les couleurs que j'avais testées qui étaient plus foncées que Shell avaient tendance à oxyder et à devenir trop foncées. Donc je me suis dit que j'allais tester une couleur plus claire en espérant qu'elle oxyderait elle aussi. Et donc on arriverait à quelque chose de proche de ma couleur de peau. Mais comme vous pouvez le voir, c'est assez... oui, je sais, c'est assez clair. Que voulez-vous que je vous dise? On va l'appliquer à la Beauty Blender d'un côté. J'ai des petits boutons que je ne camoufle pas juste pour le plaisir de tester aujourd'hui ce fond de teint. Il y a une petite odeur mais très légère. J'ai l'impression. Mais je sais pas si c'est parce que... C'est peut-être parce que j'ai mis la base avant que la base, elle, avait une petite odeur. Je sais pas si c'est le fond de teint qui a une odeur ou pas. On essaye la Beauty Blender de ce côté. On va voir la couvrance de ce fond de teint qui se dit donc légère à moyenne et modulable. Bon, c'est pas une couvrance légère pour de la Beauty Blender. Déjà, je vous le dis tout de suite. Bon, oui, c'est plus clair que ma peau, mais c'est pas grave. Sachez qu'il faut mieux plus clair que trop foncé. Parce que trop foncé, on peut pas l'ajuster, alors qu'un fond de teint plus clair, on peut toujours ajuster avec le bronzer, etc. Ou le mélanger avec un autre fond de teint un peu plus foncé. Je voulais juste vous montrer le rendu de ce côté-ci. Je suis assez surprise de l'intensité, en fait. C'est assez opaque. J'ai des pinceaux à essayer de la marque It Cosmetics, mais je vais pas utiliser le pinceau à fond de teint It Cosmetics parce que j'ai pas envie de... Comment dire? J'ai pas envie de biaiser l'application du fond de teint. J'ai envie d'avoir un vrai avis sur ce fond de teint là quand même. Donc j'utilise mon pinceau Morphe, le Jaclyn Hill et Morphe, le JH03 que j'utilise. Alors le rendu au pinceau par contre est beaucoup plus léger. C'est fou ça, je me serais pas attendue à ça. D'habitude, le rendu pinceau est plus opaque. Généralement un pinceau, ça absorbe moins de matière qu'une Beauty Blender, mais là vraiment, je pense qu'on le voit très clairement, toutes mes rougeurs apparaissent en transparence. Alors qu'ici j'ai un peu plus de couvrance, j'ai un rendu qui est plus foncé, pas foncé, j'ai un rendu qui est plus opaque.
Je vais en reprendre un petit peu et aller voir si on peut construire un petit peu justement cette couvrance avec la Beauty Blender. Alors par contre, ce que je trouve cool, c'est que par contre, le fond de teint là est vraiment raccord avec la couleur de mon cou. La couleur de mon corps est beaucoup plus foncée. Mais genre, beaucoup plus foncée. Oh, j'espère qu'il va oxyder. Je vais avoir l'air d'un espèce de zombie avec un masque. On va voir si on peut corriger ça un petit peu avec un petit peu de bronzer, parce que là je n'ai vraiment pas une tête normale. Pour mes cernes, j'ai pas d'anti-cerne nouveau à tester, donc je vais aller avec mon anti-cerne habituel, mon petit mix habituel. Je vais appliquer mon mix habituel d'anti-cerne, parce que j'ai pas d'anti-cerne à tester. Je le fais hors caméra et je reviens. J'ai mis l'anti-cerne, et pour l'instant, je suis pas hyper fan du rendu du fond de teint. Ça marque toutes mes ridules de déshydratation, ça ne lisse pas mon teint. J'ai plutôt l'impression d'avoir un teint plus cakey que d'habitude. Je trouve que ça fait un effet masque en fait. Bon, on va voir avec le temps comment il évolue, parce que des fois les fonds de teint, il leur faut un peu de temps pour se mettre en place. On va mettre un bon vieux paint pot habituel Soft Ochre. En fait, en ce moment, je mélange 2 couleurs de paint pot pour que ce soit plus naturel sur moi. Je vais mélanger 2 paint pots pour ma base pour les yeux, le Soft Ochre et le Painterly. Celui-ci est rose, celui-ci est jaune. Ok, je sais pas, est-ce que je poudre ce fond de teint? Est-ce que je ne le poudre pas? Je suis super embêtée. Il bouge sur ma peau, il tient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la décevance. J'ai pas de nouveau bronzer à tester, donc je vais prendre mon Marc Jacob habituel. Et on va voir comment ça se passe. J'ai pas poudré du tout le fond de teint. Je vais aller le poudrer, je pense, que sur la zone T. Je l'ai laissé naturel sur les joues pour voir comment est-ce que ça se passe. Ouh, j'ai besoin de me réchauffer le teint. Laissez-moi vous dire que ça ne ressemble tellement à rien. Je ressemble à un zombie. Allez, donnons-nous un peu de couleur. Est-ce que j'hallucine? J'hallucine. Non, je n'hallucine pas. J'ai passé mon pinceau. D'accord? J'ai passé le pinceau sur le bout du nez. Donc, pour mettre le bronzer. Et en fait, ça a complètement ça a déplacé le fond de teint. Regardez. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ici, juste sur le bout du nez, là, ça a déplacé mon fond de teint. On va poudrer la zone T parce qu'il bouge, mais il bouge trop, quoi. C'est fou, quoi. Dès que je frôle mon nez avec quelque chose, le fond de teint s'en va. Donc je vais le poudrer avec ma Pitch Perfect, qui est ma poudre matifiante que je préfère. On va tester cette palette Pat McGrath. Testons cette palette Pat McGrath. Sans tout casser, s'il te plaît, sans tout casser. Alors, on va tester cette palette Pat McGrath. Je vais regarder si mon paint pot était sec. Je vais juste un petit peu le poudrer avec ma poudre libre It Cosmetics. Ok, je vais prendre Burning Desire qui est le marron, juste donc au centre, juste là. Burning Desire. Je vais hyper doucement avec la couleur. Je sais pas, comme je connais pas du tout ces pigments. C'est d'une facilité à utiliser, d'une pigmentation incroyable. Je suis charmée par la première couleur que je vais prendre mon pinceau JH41 de chez Jaclyn Hill. Et je vais prendre la couleur Provocatrix. Oh mon dieu. C'est-à-dire que j'ai pas. Le pinceau est sec. Le pinceau n'est pas du tout. Mais cette couleur. Alors quand on humidifie le fard, c'est juste. Regardez. C'est tellement beau. C'est vraiment. C'est comme de l'eau. C'est miroitant. Je vais prendre la couleur Corruption. Donc qui est cette couleur un peu duochrome. À la fois jaune, verte. Il y a un kaki en fait. C'est un duochrome kaki et bordeaux. Et je vais aller l'appliquer en angle externe. C'est magnifique. Je veux dire, si vous aimez les fards exceptionnels, voilà, cette palette a des fards exceptionnels. C'est la dimension du fard qui est assez incroyable en fait. Ici, on voit totalement le cranberry, le canneberge sortir. Et là, ici, c'est un doré bronze kaki. Je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais aller utiliser la couleur Celestial pour illuminer mon angle interne.
C'est trop beau. Je reprends la couleur Burning Desire que je vais appliquer en dessous de l'œil, à la racine des cils. Et je vais venir juste l'estomper un peu plus. C'est juste pour estomper, le pinceau est propre, mais je trouve que c'est trop beau. Un peu de crayon Rail dans la muqueuse supérieure de l'œil. Je vais rajouter un petit peu de crayon Smog, ça c'est aussi Urban Decay. C'est un pailleté en fait, donc c'est un brun mais légèrement pailleté. Je vais essayer de le rajouter à l'intérieur. Le côté Rail va donner un côté un peu plus intense à ce crayon là, et là je vais aller chercher le côté plus pailleté. Je vais venir crayonner juste la base des cils avec un crayon noir. Je vais prendre avec un pinceau biseauté. En fait, je vais venir faire une petite aile, une petite wings manière eyeliner, mais un peu moins bien définie, juste voilà. Donc là, j'ai fait un petit trait de liner un petit peu smoké, pas trop défini, avec le crayon de chez Urban Decay. Je vais prendre la couleur Supernova qui est juste ici, avec un petit pinceau plat comme ça, donc le 226 Smudger de chez Zoeva. Et je vais venir juste vérifier que c'est pas poudreux. Appliquer ça à la racine des cils inférieurs. Je vais juste appliquer la couleur Supernova par-dessus mon liner pour donner un petit côté un petit peu plus brun en fait. On n'a plus qu'à aller appliquer un petit peu de mascara sur tout ça et voir ce nouveau mascara de chez Hourglass que je viens de m'acheter. On va recourber un peu les cils. Alors, mascara de chez Hourglass, mais qu'est-ce que je suis blanche aujourd'hui, c'est juste effrayant quand je me regarde. On va mettre le Cushion Extreme Lash Mascara de chez Hourglass, donc il est tout neuf. Et il est tout neuf, mais je viens de le cochonner avec mes doigts pas propres. Donc c'est une version voyage parce que j'avais pas envie d'acheter un grand et de le payer et après de le regretter. Donc j'ai pris un petit et on va voir ce que ça donne. La brosse, je vous ai même pas dit ce que c'était. J'ai l'impression que c'est une brosse en poil, c'est pas une brosse en silicone. C'est pas un mascara qui va venir recourber les cils particulièrement. Il a tendance à me faire un peu de paquet. Attendez, je m'approche et je zoome. Comme ça vous allez pouvoir le voir en action. Il a tendance à coller un petit peu les cils. Au niveau du volume, on voit que c'est assez intense. Hein. Par contre, il sèche super vite. Là, je suis en train de le repasser une deuxième couche sur le premier œil que j'ai fait. Et mes cils sont déjà secs. C'est un peu cartonné, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment le travailler d'une seule shot. Il ne faut pas revenir dessus trop longtemps après. Parce que sinon, il sèche hyper vite. Au niveau des joues, là, ça va pas. Il va falloir faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que, le fond de teint est en train d'être absorbé complètement par mon visage. On voit clairement les rougeurs qui ressortent. Mais en même temps, je trouve que ça ne floute pas, ça ne lisse pas particulièrement mes joues. Au niveau du nez, le fond de teint est déjà presque parti. Et mon maquillage, je suis en train de le faire. Donc, je sais pas. Je suis pas convaincue par ce fond de teint du tout. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Peut-être que si je mettais un peu d'illuminateur, ça aiderait ce fond de teint. Je mets un petit peu d'illuminateur Charlotte Tilbury. Je veux pas lui mettre trop d'illuminateur parce que j'ai envie de voir un petit peu justement si il commence à être un peu plus lumineux au fur et à mesure que la journée évolue ou pas. Le bronzer n'a pas tenu. Alors que mon bronzer Marc Jacob tient super bien. Je ne sais pas quoi penser, je suis perplexe. Je vais essayer d'utiliser un pinceau un petit peu plus doux que ce que j'utilise d'habitude. Ah bah tiens, je vais essayer un nouveau pinceau. Ça c'est un pinceau de chez It Cosmetics. C'est le Wand Ball Powder. Je pense que c'est un pinceau pour les poudres libres ou pour poudrer un petit peu le contour de l'œil, etc. Mais moi je vais l'utiliser avec mon Hoola de chez Benefit. Je pense qu'il a une bonne... vous voyez, il est comme pointu. Il a une bonne forme, c'est ça que je veux dire. Peut-être que ça va me donner un petit peu plus de couleur. Ah oui, c'est mieux. Mais parce que le bronzer que j'ai appliqué précédemment,
En tout cas, le Marc Jacob n'a pas tenu dessus le... Je sais pas pourquoi, mais... Je trouve que ça applique super bien. Ce pinceau est assez génial parce qu'il est à la fois dense, mais très doux. Donc, là, pour le coup, ça n'a pas déplacé le fond de teint. C'est resté naturel sur l'application et c'est vraiment facile d'appliquer le bronzer avec un pinceau comme ça parce qu'il est à la fois gros et pointu. Donc, on diffuse bien la matière et en même temps... Elle est précise. Avant de mettre un blush, je vais mettre du rouge à lèvres. J'ai un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Sephora, qui est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est un mat Révolution, baume à lèvres mat lumineux longue durée. Et c'est le fameux Pillow Talk. Et c'est une couleur qui m'intriguait énormément. À chaque fois que je la voyais, je me disais, je veux tester ce rouge à lèvres. Il n'y a pas de... Je viens de m'en coller dans le nez. Zoomons et regardons cette couleur. C'est exactement la couleur de mes lèvres, il n'y a pas de différence. Oh non, la décevance. C'est la couleur de mes lèvres, mais vraiment genre... J'aime bien la forme du raisin par contre, le côté carré. Il a la couleur de mes lèvres, ça fait pas... Mais j'ai les lèvres tellement pigmentées que... Que voulez-vous? Donc en gros, la couleur de mes lèvres, c'est ça. Si quelqu'un se demande. Ça donne ça au niveau du rouge à lèvres. C'est pas la couleur la plus jolie avec le maquillage de mes yeux. Donc je vais changer le rouge à lèvres, mais... Je voulais quand même le tester et voir ce que ça donne. Par contre, je trouve que c'est un rouge à lèvres que je vais aimer porter quand je veux des make-up justement très naturels ou que je veux vraiment juste faire la couleur de mes lèvres en un petit peu plus soutenue. Je vais mettre le NYX Liquid Suède. J'ai trop de mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre le Doux Murmure de chez NYX. C'est un liquid Suède. J'ai du mal à le dire. Et je pense que la couleur ira bien. Je vais prendre le pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. Tout va bien. Et je vais utiliser cette petite palette d'ailleurs de chez MAC qui était une édition limitée. C'était la Select 1 Superbe Extra Dimension Skin Finish. Donc en haut il y a une poudre lumière et en bas un blush. Et j'aime bien mélanger les deux. Et appliquer ça en blush. Et ce pinceau a juste la taille idéale pour les blushs. Franchement, le pinceau est vraiment pas mal. Il est vraiment cool ce pinceau. Waouh, c'est génial. Il estompe et il est doux, mais dense. Doux, mais dense. Et ça, c'est génial. Il est juste la taille parfaite pour prendre la pommette, estomper. Non, franchement, belle découverte que ce pinceau. J'aime ces pinceaux-là. J'aime celui-ci et l'autre que j'ai testé tout à l'heure de chez It Cosmetics. Je sais que les pinceaux It sont très connus, justement. Je suis en train de me demander, je vais mettre un petit coup de gloss, peut-être. Un petit coup de gloss, oui. Le gloss que j'ai mis, c'est un gloss de chez Patrick Star et MAC. C'était la collection de printemps, non, d'été. Ce gloss là est tellement bien, c'est le Cream Pie. J'ai pas encore trouvé un dupe parfait pour ce gloss là, mais si jamais j'en trouve un, je vous ferai savoir parce que qu'est-ce qu'il est merveilleux. Ce fond de teint ne me plaît pas du tout. Je sais pas si c'est parce qu'il est trop clair. Je suis en train de mettre un petit peu de spray. Ça c'est Morphe, hein, c'est le spray fixateur de chez Morphe qui a tendance à améliorer les fonds de teint qui sont trop cakey justement. J'espère que ça va lui faire du bien. Parce que je le trouve vraiment cakey. C'est un fond de teint cakey. Pas quoi. Je le trouve pas... Je sais pas, il est pas naturel en fait. En fin de journée, on se refait un petit point pour voir comment évoluer le fond de teint, comment évoluer aussi les fards à paupières. Donc on se voit tout à l'heure pour ce petit point. Finissons-en.
Il est 17h51, donc il est presque 18h, hein, dans 10 minutes. Et j'avais vraiment envie de faire un petit point avec vous. D'abord parce que, je suis crevée et que je pense que je ne pourrais pas tenir plus longtemps avec le maquillage sur le visage. J'ai envie juste de me démaquiller, d'aller me mettre en pyjama. Nous voici de proche pour voir un peu le rendu de ce fond de teint en fin de journée. Il a tenu un petit peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce que le rendu soit une catastrophe. Sachant que je ne l'ai pas repoudré, je ne l'ai pas matifié non plus avec un papier matifiant comme ce que je ferais en temps normal. Vraiment au niveau de la zone T, c'est très très huileux. Je vois vraiment qu'au niveau des ailes du nez, je sais pas si vous allez le voir ici là, mais au niveau des ailes du nez, du bout du nez, etc. Là c'est shine bright like a diamond. Hein. C'est vraiment hyper brillant, hyper lumineux. Ici au niveau du menton, le fond de teint est complètement parti. Ici, il s'est complètement... il est parti et il a migré au niveau ici, au niveau de mon pli de menton. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc ici, de ma petite fossette de menton. Et en ce qui concerne les pores sont encore très très corrects. Ils sont légèrement apparents ici. Maintenant, j'avais pas mis une base qui était censée flouter les pores. Je suis assez surprise sur le niveau d'hydratation de mes joues en fin de journée. Alors, je sais pas si c'est du haut fond de teint ou à la base ou au fond de teint et à la base ensemble, mais ma grande surprise, c'est que au niveau de mes joues, j'ai aucune ridule de déshydratation. Aucune. Le rendu, je trouve, mis à part le menton là qui va pas et qu'il faudrait que je reprenne, le rendu n'est pas si terrible que ça. Sur les joues, c'est super joli. Mais sur ma zone T qui est vraiment plus grasse, je trouve pas que le rendu soit top. Concernant les yeux, eh bien, je suis assez scotchée de voir que les ombres à paupières sont restées super belles. Ça n'a pas creasé, Attendez, je ferme les yeux. Ça n'a pas creasé, ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, j'ai testé le mascara Hourglass. Alors là aussi, très belle surprise pour ce mascara. Comme je vais m'approcher là, mais vraiment magnifique surprise pour le mascara Hourglass qui n'a pas du tout smudgé, qui n'a pas transféré. Ici, on voit que mes cils sont encore bien noirs, bien étoffés. Alors, c'est pas un mascara qui donne de la courbure comme le Yves Saint Laurent que j'aime tant. Je regrette un petit peu le fait que ça ne donne pas de courbure, mais par contre si vous cherchez un mascara qui donne un vrai volume sur du long terme et qui ne bouge pas, ce mascara là est magnifique, il est top. On va faire un petit truc et on va voir si ce fond de teint serait portable pour moi. Tout simplement, on va matifier avec une petite lingette pour le rendre portable à nouveau. Le problème c'est que, magnifique, je vous ai dit que ma zone T et ce fond de teint ne sont pas faits pour s'entendre, c'est certain. Je me suis juste avancée. Là, j'ai tout matifié, donc le résultat est beaucoup plus joli que tout à l'heure, sans comparaison. Par contre, ici, c'est marrant, ça a vachement... Je ne le voyais pas tout à l'heure parce que c'était luisant, malheureusement. Mais là, on le voit, ça a comme marqué plein de petites peaux sur mon menton que j'ai. La palette Pat McGrath est une réussite. Vraiment magnifique. Et en plus de ça, cette petite palette là était moins chère que ces autres palettes. Donc je trouvais que c'était une bonne introduction à Pat McGrath. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de vous faire un beau cadeau, etc. C'est une très très belle palette. Pour ce qui est du mascara, si vous cherchez un mascara qui fait un super volume et qui ne bouge pas de la journée, ce mascara là, magnifique. Pour le fond de teint, je dois encore tester. Parce qu'une fois matifié, je me dis qu'il n'est pas si mal que ça. Et que le rendu finalement est correct. Donc c'est pas le plus beau rendu que j'ai en fin de journée, mais c'est quand même un beau rendu dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau des joues, je trouve que franchement ma peau est hydratée, etc. Il y a de la lumière qui ressort. Une fois qu'on a matifié la zone T, effectivement ça va mieux. Que c'est un fond de teint qui conviendra très bien aux peaux sèches, aux peaux déshydratées. C'est pas un fond de teint qui marque les ridules, etc. Donc les peaux matures devraient aimer aussi ce fond de teint. Si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, attention, peau grasse ça fonctionnera pas, c'est sûr. Voilà, vous venez d'entendre ma conclusion concernant ce fond de teint et les fards pour les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Moi, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de vendredi. Ciao!